Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous parlons d'un spectacle engagé à Cornimont, nous parlons d'un ciné-débat à Épinal et enfin de la programmation printanière et estivale des jardins de la Chapelle Saint-Roch. C'est sur les hauteurs de Saint-Dié-des-Vosges. Nos trois invités de la semaine sont Sylvia Voinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes metteur en scène et par ailleurs trésorière de l'association Les Fêlés du Local. On va se raconter tout cela dans quelques instants et surtout vous nous parlerez d'un spectacle, le spectacle Icône qui sera proposé le vendredi 4 avril à Cornimont. A tout de suite. Marceau Tisserand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association d'étudiants de la faculté de droit d'Épinal, l'association Alinéa, et vous allez nous parler d'un ciné-débat autour du film Le Fil, dont on verra la bande-annonce. Ça, c'est le lundi 31 mars à Épinal. A tout de suite, Marceau et Jean-François Riyad, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Vous êtes bien sûr le président des jardins de la Chapelle Saint-Roch à Saint-Dié-des-Vosges. Un petit mot sur la programmation printanière et estivale qui commence dès le 12 avril, c'est tout bientôt. Voilà. A tout de suite, Jean-François. À tout de suite. Sylvia Voinet, ravi de vous accueillir sur ce plateau. C'est une première pour vous. Bienvenue chez nous. Donc, vous êtes la trésorière de l'association Les Fêlés du Local. Et une des actions, on reviendra sur l'association, une des actions, c'est notamment d'avoir monté et de proposer le spectacle Icône. C'est le vendredi 4 avril, en soirée, bien sûr, à Cornimont. C'est sur la scène de l'espace culturel et social de la Pranzière. J'ai parlé d'un spectacle engagé, c'est-à-dire, Sylvia ? C'est-à-dire que, en fait, ça rejoint quand même les activités de l'association, puisque les deux objectifs qu'on s'est donnés à partir de cette année, sachant que l'association existe depuis 2017, c'est vraiment à la fois, on en a deux, c'est dévoiler et révéler et utiliser toutes les ressources qui permettent de faire découvrir de la culture et notamment du spectacle vivant au cœur du territoire des Vosges, vraiment au plus près des gens. Et l'autre objectif, c'est de raconter le monde à travers le regard des femmes. Donc vous l'aurez compris, l'engagement, en fait, il est sur le droit des femmes. Un certain esprit de sororité. Absolument, et qui d'ailleurs, qu'on retrouve vraiment très fortement dans le groupe de femmes qu'on a rassemblé pour faire ce projet. Je parlais de ça ce matin avec une amie en disant je ne sais pas si c'est le thème, si c'est le fait d'être entre femmes ou si c'est le cadre qu'on s'est donné dans la manière de travailler, mais j'ai quand même rarement vu autant de bienveillance et de sororité. C'est pas facile à dire ce mot-là. On regarde quelques images sur un fond musical, à savoir une chanson de Clara Isé, pour se mettre dans l'ambiance de ce spectacle, donc le spectacle Icône, le vendredi 4 avril à Cornimont. Vous êtes souveraine, femme qui côtoyez la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyez la haine. Toi tu voulais être musicienne, ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit, je suis désolée, mais à deux c'est malheureux, on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêté et tu l'as oublié. Mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter. Un air que la nuit en secret tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Le spectacle Icône, proposé le vendredi 4 avril en soirée à Cornimont sur la scène de l'espace culturel et social de la Pranzière. Qu'est-ce qu'il raconte ce spectacle ? Non, je dis une bêtise. Oui, c'est pas une bêtise, mais c'est en fait à la salle Jacques Villeray. Ah d'accord, pardon. Dans la salle de spectacle, voilà. On travaille, et j'en profite pour remercier ce partenaire-là qui est vraiment très précieux pour nous. On travaille avec le CSP de la Pranzière, qui est un centre culturel et social, et qui nous met à disposition les lieux pour qu'on puisse travailler tout au long de l'année. Et ce qui nous permet effectivement de créer un spectacle qui, de mon point de vue, atteint vraiment un haut niveau de qualité, parce qu'en fait, on met en collaboration des professionnels ES, c'est que des filles, je vais quand même le dire, et puis des amatrices. Et voilà. Et en fait, donc pour répondre à votre question, on a appelé ça Icône, dans l'idée d'illustrer cette petite phrase qui est de dire toutes les femmes sont des icônes et toutes les icônes sont juste des femmes. Et donc, on essaie de travailler autour de cette idée-là que chaque femme a une personnalité, une identité, et en même temps, on s'appuie sur des femmes qui ont un petit peu marqué l'histoire du droit des femmes. Alors, ça va de femmes qui sont un peu connues, comme Rosa Parks, que tout le monde connaît peut-être, la femme noire qui a refusé de laisser sa place dans un bus, Coco Chanel, qui a libéré, aux États-Unis, qui a libéré les femmes des corsets, etc. Mais
mais aussi des femmes moins connues, comme par exemple une artiste plasticienne japonaise qui s'appelle Roko Denashiko et qui a donc commis la chose incroyable de sculpter des vulves. Alors dans un pays où on fait la fête de la fertilité avec des organes masculins exhibés devant tout le monde, quand on fait ça au Japon, on va en prison. Okay. Donc on parle de ça. On parle aussi d'une autre femme qui me tient beaucoup à cœur, c'est Sachin Littlefeather, qui est la femme qui a été refusée au nom de Marlon Brando un Oscar parce qu'elle voulait défendre la cause il voulait défendre la cause des Amérindiens. Alors lui, ça ne lui a pas coûté grand-chose, mais elle, ça lui a coûté sa carrière à Hollywood quand même. Voilà, comment se présente ce spectacle? Sur l'affiche, on l'a vu, c'est marqué comédie chantée. Oui, absolument. On est assez proche. On est sur un propos sérieux, grave, engagé, mais de avec façon une évidemment... forme de... Exactement. On a envie de toucher tout le monde, et notamment les gens qui ne sont pas encore sensibilisés sur ce sujet. Donc le spectacle, c'est un peu en forme cabaret. Ça chante, ça danse. Ça raconte des histoires, ça chante à plusieurs. On a un vrai petit bouquet de super chanteuses qui vont vraiment vous enchanter. Et voilà. Donc, je me permets, dont Nadia Jaco, par exemple, qu'on a reconnue sur les images, ici, qui fait déjà des prestations toute seule sur scène et qui était récemment à Cornimont aussi, entre autres. Absolument, tout à fait. Ok. Combien de temps ce spectacle? Et donc, ce sont des successions de tableaux, portraits de femmes engagées sur ce thème. C'est des successions de... Il y a une conteuse que je représente, qui est un petit peu... C'est une conteuse qui fait de la radio. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas sur scène, j'ai trop peur. En fait, j'envoie les autres, mais moi, je ne fais pas. Et puis, qui met un peu en situation l'histoire des femmes. Okay. Voilà, c'est des successions de chansons, de danses, de scènes, de sketchs aussi. C'est très drôle. Pour moi, un bon spectacle, c'est quand on s'amuse, quand on est très ému, quand on a des grands bonheurs, quand on est un petit peu interpellé, quand il y a un petit peu de colère. Et voilà. Et à l'arrivée, ça fait un spectacle d'1 heure dans lequel on ne s'ennuiera pas du tout. Est-ce que le public est invité à rester sur place après, discuter un petit peu avec vous? Vous parlez l'intérêt du spectacle, c'est de se divertir, mais aussi d'échanger, évidemment, soit entre nous, le public, ou avec les personnes, évidemment, qui ont participé au spectacle. On a envie de faire passer un message de tranquillité sur ce sujet du féminisme. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on n'a même plus le droit de dire qu'on est féministe aujourd'hui, parce que ça devient une espèce de truc terrible. Moi, je pense qu'il faut que les gens en général, et pas que les hommes, mais les gens en général comprennent que la problématique du droit des femmes, c'est juste d'avoir les mêmes droits. C'est pas de prendre le pouvoir, en fait. Il n'y a pas de pouvoir là-dedans. D'ailleurs, il n'y a pas de parti des femmes où il y aurait un siège à prendre dans une administration ou dans une instance. Donc ça rend le combat quand même assez pacifique. Avec ce mot égalité, tout simplement. Tout simplement. On veut juste la même chose, en fait. Sylvia Bonnet, un petit mot sur cette association, les Fêlés du local. Les Fêlés du local, on l'a créé en... Fêlés EES. Absolument. On l'a créé il y a, en 2017 avec une bande d'amis qui sont pour la plupart issus soit du monde culturel, soit du monde paysan, soit du monde de la santé, avec pour point commun que déjà on avait envie de passer des bons moments ensemble et on avait aussi envie de défendre cette idée du local qui est valable tout autant pour la production paysanne, ce que fait Nadia avec son mari, que la manière de se rapprocher des gens pour les soigner et la culture. Et on a mis ce mot fêlé vraiment dans le sens que j'aime bien, moi, vous savez, heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Et on est dans cette idée vraiment... Vos interventions sur les Hauts-de-Vosges, mais partout sur les Vosges un petit peu? Nos partenaires, pour l'instant, sont plutôt sur les Hauts-de-Vosges, la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. On attend encore pas mal de réponses. Tout le monde sait que la culture, en ce moment, c'est un petit peu compliqué d'avoir... mais on est bien implanté, la région aussi nous aide. Et l'idée, c'est d'être quand même polarisé sur les Vosges, mais on veut aller sur du local au plus profond du territoire. Moi, mon idée, c'est vraiment de dire on va aller jouer et on va proposer des formes aussi par rapport à ça. Qui permettent d'aller jouer dans un endroit où il y aura peut-être que 50 personnes qui vont venir, 50 personnes qui n'ont jamais vu un vrai spectacle vivant et qui, du coup, vont découvrir quelque chose et vont peut-être aller jusqu'à Épinal ou je ne sais pas où, à Seine-Vosges. C'est un peu ça l'idée.
Ok, et puis c'est un détail qui a son importance. Je me permets de préciser que vous habitez vous-même à Basse-sur-le-Rue. À Basse-sur-le-Rue, Voilà, absolument. on Je est suis née vraiment- dans les Vosges, on même est- si je n'ai pas une tête de Vosgienne. On est sur l'ensemble du territoire et notamment sur les vallées des Hauts-de-Vosges. Merci beaucoup Merci Sylvia à vous. Vonnet. Donc le spectacle Icône le vendredi 4 avril à Cornimont, salle Jacques Villeray. Merci. En partenariat pour la préparation avec l'espace culturel et social. Dont c'est les 20 ans. Dont c'est les 20 ans, effectivement. Merci beaucoup Sylvia, à très vite. Marceau Tisserand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association d'étudiants de la faculté de droit d'Épinal, l'association Alinea, et vous proposez dans ce cadre-là un ciné-débat autour du film Le Fil. Ça se passera le lundi 31 mars à Épinal. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce de ce film Le Fil avec notamment Daniel Auteuil. Bonjour. Il est là, ton père? Papa? Oui. Vous êtes placé en garde à vue pour homicide volontaire sur la personne de votre épouse. Il n'a pas de casier, pas d'antécédents, c'est ni un coupable crédible, ni un innocent évident. Il était dans quel état? Nerveux, paumé, Je deviens fou ici. inquiet pour ses enfants plus que pour lui. Il comprend pas ce qui lui arrive, il est dans le déni. Tu veux le défendre? Oui. Ce soir-là, l'amour que vous avez prétendu porter à votre femme a cessé d'exister. Prouvez votre histoire, Madame l'avocat général, car de preuve, vous n'en avez strictement aucune. Moi, je suis prêt à tout pour le sauver. Le sauver, non mais tu t'entends? Pour qui tu te prends, Jean? Pourquoi vous bloquez comme ça? Parce que c'est mon ami. Vous allez arrêter avec votre loyauté à la con? Vous allez me laisser vous défendre, oui? La loi ne demande pas aux juges les moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle leur prescrit de chercher, dans la sincérité de leur conscience, les preuves contre l'accusé. La loi ne leur fait que cette seule question. Avez-vous une intime conviction? Le film Le Fil qui sera proposé donc dans le cadre d'un ciné-débat le lundi 31 mars à Épinal. C'est au Ciné Palace, bien sûr. Comme vous l'avez vu, un film avec et de Daniel Auteuil aussi. Marceau Tisserand, pourquoi avoir choisi ce film donc, qui est sorti, on l'a vu, il était sélectionné à Cannes l'année dernière, il est sorti en septembre dernier, et donc vous le proposez en ciné-débat, donc Tout à fait. pour les jeunes, bien sûr, étudiants, mais aussi pour le grand public. Tout à fait. Alors pourquoi ce film? Je dirais que c'est un film qui est particulièrement touchant, et notamment en notre qualité d'étudiant à la faculté de droit, on s'est tout de suite senti concerné. Et je pense que dans une carrière, c'est une situation à laquelle n'importe qui pourrait être confronté, notamment dans une carrière d'avocat. Et c'est pour ça que ça nous a tenu à cœur de le proposer donc, aux différents étudiants de la faculté et aussi d'étendre au grand public pour que tout le monde puisse en profiter. L'idée, évidemment, un ciné-débat, c'est bien sûr de débattre. L'heure est importante, c'est à 18h30 Oui. au Ciné Palace, tarif 5 €, donc accessible à tout le monde. à fait. C'est les tarifs préférentiels sur les animations au Ciné Palace, un tarif régulier. Donc l'idée, c'est bien sûr d'échanger derrière. Vous avez un invité ou ce sera quelqu'un de vous qui animera le débat? Nous avons deux invités, donc Maître Adam, qui est avocat inscrit au barreau d'Épinal, que Ouais. nous tenons à remercier, et Monsieur Quentin Laurent, qui est substitut du procureur en charge des atteintes aux biens près le tribunal judiciaire d'Épinal. Tout bien. L'idée, c'est quoi Est-ce qu'il y a un thème qui va lancer la discussion ou ce sera le thème du film? Alors, le débat succédera donc à la diffusion du film. Et l'idée, c'est d'échanger à la fois avec donc, l'avocat et à la fois aussi avec le procureur de la République, puisque bon, voilà, c'est deux visions fondamentalement différentes. Mais je trouvais, et avec l'ensemble de l'association, nous trouvions que c'était une bonne idée de pouvoir échanger avec ces professionnels et de recueillir aussi leur point de vue en leur regard des qualités. Alors, venons-en sur le fond. Peut-être question un petit peu difficile, peut-être. Vous êtes toujours étudiant pour l'instant, mais quel regard vous portez sur le rôle de l'avocat, le rôle du procureur, du parquet en général? Cette phrase
très forte qu'on a entendue de Daniel Auteuil dans la bande-annonce. Arrêtez de me bassiner avec votre honnêteté et laissez-moi vous défendre. Comment elle résonne en vous, cette phrase? Alors, question pas facile. Certes. J'admets, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Non, allez-y. mais en tout état de cause, encore une fois, les buts poursuivis, que ce soit par l'avocat ou par l'accusation constituée par le parquet, ce sont 2 buts totalement différents, mais en même temps, un seul but concret, c'est la recherche de la vérité. Évidemment, c'est le principe fondamental en droit. Et d'ailleurs, on l'entend très bien à la fin de la bande-annonce, lorsqu'il est fait mention de la question que les jurés doivent se poser, qui est avez-vous une intime conviction? La vérité des faits, la douleur des victimes, vous vous orientez à titre personnel plus vers le pénal, vous m'avez raconté tout à l'heure, donc forcément, voilà. Pardon, question peut-être un peu difficile, vous auriez plus tendance à défendre une victime ou à défendre un accusé? Ça, de la part d'un avocat, c'est une question difficile, toujours. À mon sens, on ne défend pas une victime ou on ne défend pas un accusé, on défend un être humain. Et qui a des droits. Exactement. Et il est important de se rappeler que chaque être humain a des droits, alors des obligations certes, mais aussi des droits. Et l'avocat est là aussi pour faire valoir ses droits. Donc on ne défend pas un accusé, on ne défend pas une victime, on défend un être humain. Eh bien, écoutez, les choses sont très claires. Merci de cette honnêteté, effectivement, comme le disait Daniel Auteuil dans le film sur un autre débat. Allez, donc je précise, Marceau Tisserand, donc président de l'association d'étudiants Alinéa. Juste 2 mots sur l'association. Comment se porte-t-elle et quelle ambiance aujourd'hui à la faculté de droit d'Épinal? Pardon, on se souvient, les années Covid, c'est pas si vieux. Ça a été compliqué. Vous en avez fait les frais des années Covid en tant qu'étudiant? Tout juste? Pas à la faculté de droit. Pas à la faculté, ouais. J'étais encore lycéen à cette époque. Vous êtes en 3e année? C'est ça. Ok. C'est ça. Bonne ambiance, les choses se passent bien à la fac de droit? Oui, alors la faculté de droit se veut en tout cas bienveillante à Épinal, avec une bonne ambiance. Voilà, on a cette chance dans les facultés spinaliennes qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, dans les plus grandes villes. Mais voilà, tout se passe très bien et voilà, on est très contents. Avec quelques 200 étudiants? Oui, c'est ça. Oui, environ 200 étudiants. Principalement, jusqu'en 3e année de droit. Et puis, possibilité de faire un master, un des différents masters qui existent en droit. Ouais. Effectivement, à Épinal. Merci beaucoup, Marceau Tisserand. Merci et bonne continuation à l'association Alinéa. Et donc, ce ciné-débat auquel vous êtes invités à assister, vous, grand public, à échanger donc avec un vice-procureur, comme vous l'avez dit, et un avocat. Donc, ciné-débat autour du film Le Fil, le lundi 31 mars. C'est à 18h30 au Ciné-Palace d'Épinal. Merci, monsieur Tisserand. Jean-François Riat, président des Jardins de la Chapelle Saint-Roch à Saint-Dié-des-Vosges, ravi de votre venue. Je ne vous ai pas accueilli pour la fin de la saison, ou le début de la saison chez nous, c'est-à-dire au mois de septembre. Mais voilà, là, les beaux jours arrivent. Donc, on sort, on en profite. Et du côté de Saint-Dié-des-Vosges, sur les hauteurs du centre-ville, il y a bien sûr les Jardins de la Chapelle Saint-Roch, avec tout un tas d'animations que vous proposez. On va voir les affiches, j'ai envie de dire, les unes après les autres. Première animation, le samedi 30 avril, donc le vernissage, l'exposition en noir et blanc de Brigitte Maurice. Voilà, c'est-à-dire, c'est le 12 avril. Donc Brigitte Maurice, c'est une illustratrice, on va dire, qui nous vient de Bruyères, qui est une autodidacte au départ, qui est passée par les Beaux-Arts à Épinal. Ouais. Et puis qui m'a été présentée par un ami, et donc voilà ce qu'elle va présenter. Donc, ça donne un bon aperçu. Voilà, elle va être à l'intérieur de la chapelle pendant 4 mois, parce que depuis la venue de Claire Arthur, c'était un grand succès, donc on y installe des artistes. Et donc 4 mois, pas d'installation extérieure, non, on est uniquement... Si, là, c'est uniquement dans la chapelle, il y aura qu'elle pour tout l'été. Ah, ok, voilà. Dans la chapelle, tout bien. Donc ça, c'est vernissage le samedi 12 avril. Elle est en place, elle ouvre à ce moment-là ou elle est en place? Alors, ça sera le vernissage et après, elle sera visible sur rendez-vous tout le temps. Parmi les autres animations, elle sera présente à chaque fois. Ok, allez, on se projette un peu plus au mois de mai avec des photos. Voilà. Hervé Le Gric, c'est Pierre Riche. Voilà, donc l'été de la photo qui revient,
après une année d'absence l'année dernière pour des raisons un peu techniques. Donc cette année, c'est un photographe professionnel qui réside au cœur des Vosges alsaciennes. C'est un enseignant, un organisateur d'expositions également, qui a été président d'Hélicop. Et son indépendance d'esprit pose un regard curieux sur la nature, la culture. Donc il va venir 2 fois, une fois pour l'été de la photo, et il reviendra pour l'animation, l'apéritif littéraire présenté par Emmanuel Antoine, parce qu'il va venir présenter ses livres. Ce sera quand ça, l'apéritif littéraire? Alors l'apéritif, ça sera le 24 mai. Ah, ok. Voilà. Et donc là, il sera accompagné d'Hervé Legris pour l'été de la photo. Donc Hervé Legris, c'est un autodidacte, mais un pur, que j'ai rencontré grâce au Jardin Partagé, quelqu'un qui était un peu à la dérive et qui s'est ressourcé grâce à la photo. Il est venu voir Vincent Gannet chez nous, il a eu un petit coup de cœur, il a pris des cours et tout, et il a fait une exposition sur les cascades. Et on lui a donné sa chance d'être parmi les grands, au même titre, avec son affiche à lui. C'était l'affiche qu'on a vue au préalable. Voilà, c'est l'autre affiche de l'été de la photo. Il y en a 2, ça c'est riche. Voilà, c'était celle d'avant. Voilà, on la revoit. Donc dans Hervé les jardins, donc il est un petit peu déboussolé. Je l'ai eu ces jours-ci. Il n'en revient pas d'être exposé dans les jardins comme un grand, mais ça fait partie un peu aussi de notre vocation de lancer des gens. Et dans votre esprit, voilà, tout à fait. Au Jardin de Chapelle. Et la pression monte pour lui. Mais je pense que ça va être un bon moment. Allez, donc ça, c'est évidemment à découvrir à partir du samedi 10 mai, mais pendant tout l'été. Tout l'été, jusqu'au 15 octobre. La dernière manifestation, c'est la soupe. Et après, on démonte. C'est-à-dire que les artistes se rebondissent l'un sur l'autre. C'est surtout ça l'important. Step by step. Samedi 16 mai, un spectacle, The Rock Tour, The avec un Z. Je vous propose de voir la bande-annonce. Donc c'est un spectacle le samedi 16 mai à 19h sur les hauteurs de Saint-Dié-des-Vosges. C'est un spectacle avec Champion que j'aime beaucoup, et avec qui on veut faire des tournées internationales. On a encore des petites mises au point à faire, toutes petites, hein, pas grand chose, hein, parce qu'en fait tout est dans le ressenti. Le spectacle The Rock Tour, c'est le samedi 16 mai dans les jardins de la Chapelle, sur les hauteurs de Saint-Dié-des-Vosges. 2 mots sur ce spectacle ou on a déjà vu? Alors, le duo, c'est les 2 de la spontanée. C'est Francis Albero et Lydie Gustin. Donc, lui est de Nancy, elle est originaire de Saint-Dié. Donc voilà, ils font des parodies de l'art, et là, c'est de la musique. Et il y a une semaine qui va se faire un peu sur eux à Saint-Dié. Et ils ont voulu passer à la Chapelle, parce que c'est la 3e fois qu'ils viennent. C'est presque des amis maintenant. Ok, tout bien. Et c'est des locaux, vous l'avez dit. C'est des locaux. Alors, un petit bémol, c'est du clown, on va dire, pour adultes. C'est pas pour enfants, comme certains parents le voient. Voilà. On a bien senti l'esprit. Voilà. Allez, le samedi 24 mai, il y avait l'apéritif littéraire. Vous nous en avez parlé. Je saute tout de suite à une affiche très rigolote. Alors, pas celle-ci, mais la suivante. L'affiche Bizarre, c'est une exposition qui sera avec le vernissage, donc le samedi 31 mai. L'affiche est franchement excellente. Qu'est-ce que vous nous proposez donc à partir du mois de mai? Voilà, alors c'est suite au succès en 2024 du Festival de géographie sur céramique, où on a eu plus de... Voilà, qui a été un énorme succès pour la Chapelle. On s'est dit... Avec des installations... Voilà, pourquoi pas refaire quelque chose? Il fallait trouver un thème. On a choisi Bizarre
pour convoquer les artistes avec quelque chose d'original, qui interpelle. Combien d'œuvres sont prévues et quel genre? On a une vingtaine d'artistes. Donc, j'ai monté ça avec Jean-Pierre Léger et sa femme, qui sont des nouveaux arrivants dans l'association. Donc, je les ai laissés un peu travailler. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. J'ai des noms et tout, mais je leur fais entièrement confiance et je pense que ce sera très bien. En tout cas, ce sera ludique. Le nom Biz Art, évidemment, voilà. ART, comme on l'a vu sur l'affiche. Allez, tout rapidement, Jean-François, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission. Rendez-vous donc les 11 et 12 juin pour l'animation d'un quartier à l'autre, c'est-à-dire... Alors, d'un quartier à l'autre, c'est une organisation qui a été montée entre la ville, l'État, donc pour les quartiers. Au départ, on est parti sur notre quartier, puisqu'on est quasiment dans le quartier de Saint-Roch. Ouais. Voilà. Et puis, on a un petit peu extrapolé. Donc, ça sera une animation de ville avec 2 après-midi de 14 à 20 heures, multiculturelle, multigénérationnelle, où tout le monde va s'y retrouver. Alors, on n'est pas dans le social, ça je revendique, on est plutôt dans l'humain, les rencontres humaines et le partage et les échanges. Comme on l'a bien compris voilà. depuis le début de notre échange. Et donc, ça, une animation qui s'inclut dans un cadre un peu plus large avec la ville de Saint-Dié, comme vous l'avez dit. Voilà. Allez, on termine sur le vernissage d'une exposition du fameux Jean-Pierre Léger, dont vous nous avez parlé à l'instant, j'imagine, à savoir... Je lui ai mis un peu le pied à l'étrier. C'est un photographe, on voit l'affiche. Une dizaine de voiles, 10-12, qui seront suspendus dans les arbres, avec un thème un peu sur les insectes et les animaux, comme... vous avez sur l'affiche. Ok, donc là on est sur des arts plastiques divers et variés. Voilà, une installation. Ok. Voilà. Donc ça sera à partir, c'est marqué sur l'affiche, du samedi 21 juin. Ça restera aussi pendant tout l'été? Tout l'été. Ok, en plus des photos. En plus des photos, en plus de bizarre. Tout le monde va se mélanger, ça va devenir un petit parc d'attractions culturelles. Eh bien, écoutez, à suivre, évidemment, bien sûr, ce printemps et cet été, effectivement. Merci beaucoup, Jean-François Riot. On arrête là, si vous voulez bien. Il y a encore de la programmation qu'on retrouve facilement sur votre page, sur les différents réseaux, sur votre site internet. Il y a les concerts, évidemment, qui sont prévus. Je cite juste un concert des locaux de Yellow Pill. Yellow, c'est région Grand Est. Donc voilà. Yellow Pill, vous regardez sur internet ce que ça dit. C'est un duo, une formation. Ils sont 4 aussi. C'est une nouvelle animation. Rock Pop, ça, ce sera le samedi 16 août. On a encore le temps. Allez, jetez un coup d'œil sur les réseaux. Merci beaucoup, Jean-François Riot. Merci à vous. Donc, je rappelle le président des Jardins de la Chapelle Saint-Roch sur les hauteurs de Saint-Dié-des-Vosges. Un lieu à découvrir. Et je me permets de réitérer ce terme, un esprit à découvrir chez vous, l'humanité et l'aspect culturel, tout cela mélangé. Merci beaucoup. Marceau Tisserand, bonne continuation à vous, donc étudiant donc à la faculté de droit d'Épinal, et rendez-vous donc pour le ciné-débat le 31 mars avec le film Le Fil et Sylvia Voinet. On se souvient donc du vendredi 4 avril à Cornimont, le spectacle Icône avec les autres animations à venir, j'imagine, de l'association Les Fêlés du Local. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 de votre participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.